Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux grandeurs cinématiques, c'est-à-dire tout ce qui est vitesse, accélération et aussi on va reprendre la notion de trajectoire. Pour cela, on se propose de suivre le plan suivant. D'abord une petite introduction suivie de calcul de définition des vitesses, parce qu'il y a des vitesses instantanées, les vitesses moyennes, le module de la vitesse. La même chose, accélération instantanée, accélération moyenne, module de l'accélération. Après, la vitesse et l'accélération dans les principaux systèmes de coordonnées, c'est-à-dire coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques. Donc auparavant, il faut bien avoir assimilé les différents systèmes de coordonnées avant d'entamer ce cours. Et puis on termine par le mouvement de quelques mouvements particuliers du point matériel, exemple mouvement sinusoïdal, mouvement rectiligne, etc. Une petite introduction, l'étude des mouvements des corps la cinématique, c'est l'étude des mouvements des corps sans s'occuper des causes ou des forces qui les provoquent. Donc lorsqu'on va s'intéresser aux forces, ça sera la partie dynamique. Un problème de la cinématique consiste à déterminer les relations entre les longueurs, les vitesses, les accélérations et le temps, qui se rapportent au mouvement des points des corps supposés indéformables. Quelques petites définitions de physique, de points matériels. Mathématiquement, c'est un point de dimension nulle ou dimension infiniment petite. En mécanique, c'est une particule suffisamment petite pour pouvoir être assimilée à un point repérable par un ensemble de trois coordonnées. Exemple, les corps dont les dimensions sont très petites devant les dimensions d'observation. Exemple, satellite artificiel, planète, étoile. Je vous signale ici que la mécanique du point matériel, lorsque vous allez étudier la mécanique du solide, tout ce qui va se passer en un solide, c'est la même chose que ce qui va se passer en son centre de gravité. Donc, on va se ramener à la mécanique du point matériel pour un corps solide en étudiant son centre de gravité comme un point matériel. Il faut bien sûr, pour étudier un mouvement, choisir un référentiel. Et vous savez très bien que les mouvements des points matériels ou de n'importe quel solide dépendent du référentiel par rapport auquel on observe le mouvement. Donc, il faut un référentiel d'observation. Une telle étude nécessite un choix d'un référentiel qui est composé d'un repère spatial, c'est pour les coordonnées spatiales x, y, z, et d'un repère temporel, le temps, ou le chronomètre. Ici, le temps est une notion absolue, c'est-à-dire qui est indépendant du référentiel de l'étude, quel que soit le repère par rapport auquel on observe le mouvement, le temps est le même. En effet, deux observateurs liés à des référentiels différents attribuent les mêmes dates aux mêmes événements. Par contre, le temps perd son caractère absolu en mécanique relativiste. Et la mécanique relativiste, lorsque les vitesses sont très grandes, très proches de la vitesse de la lumière. Ici, en mécanique classique, on est dans le cadre de faible vitesse. Après cette petite introduction, pour faire les exercices, donc d'abord, commençons par donner les définitions de la vitesse. La vitesse d'un point matériel, on peut trouver plusieurs, faites attention. Il y a d'abord la vitesse moyenne ou le vecteur vitesse moyenne. C'est la différence entre le vecteur position à l'instant t2 et le vecteur position à l'instant t1, divisé par t2 moins t1. OM2 moins OM1, d'après la relation de Schall, c'est M1, M2, c'est le vecteur M1, M2 sur T2 moins T1, ou bien delta R, la variation de longueur sur delta T. Le module du vecteur vitesse moyenne, V indice M, c'est l'abscisse curviligne à l'instant T2 moins l'abscisse curviligne à l'instant T1 sur la différence de temps T2 moins T1. C'est delta R sur delta T. Par contre, la vitesse instantanée, c'est une dérivée. Le vecteur vitesse instantanée, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de delta OM sur delta t. Et par définition de cette limite, c'est la dérivée par rapport au temps de DOM sur dt.
Ainsi, le module de la vitesse instantanée, c'est-à-dire v sans flèche, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de delta s sur delta t, c'est ds sur dt, ou on dit s point. Les composantes intrinsèques du vecteur vitesse, c'est-à-dire la même définition quel que soit le repère, la vitesse, le vecteur vitesse, c'est dom sur dt. Or, dom sur dt, c'est dom sur ds, ds sur dt. ds sur dt, c'est s point, c'est le module de la vitesse. Et dom sur ds, c'est le vecteur tangent qu'on a vu auparavant. Pour le vecteur accélération, donc le vecteur accélération, l'accélération moyenne, comme on a vu pour la vitesse, l'accélération moyenne, ou le vecteur accélération moyenne, c'est le vecteur v2 moins v1, c'est la vitesse à l'instant t2 moins la vitesse à l'instant t1 sur t2 moins t1. Le module de vecteur accélération moyenne, c'est le module de la vitesse à l'instant t2 moins le module de la vitesse à l'instant t1 sur t2 moins t1, ou bien delta v sur delta t. L'accélération instantanée, le vecteur gamma de m, c'est tout simplement la limite quand delta t tend vers 0 de delta p sur delta t. C'est dv, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ou bien c'est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Les composantes intrinsèques, c'est-à-dire quel que soit le repère, c'est la même définition de l'accélération instantanée. L'accélération instantanée, elle peut s'écrire sous forme d'une accélération tangentielle plus une accélération normale. Si vous dérivez le vecteur vitesse, c'est d sur dt de v tau, c'est dv sur dt tau, plus v d tau sur dt. Et d tau sur dt va vous donner v sur rcn. Fois v, ça donne v carré sur rc. Ainsi, l'accélération, le vecteur accélération, c'est une accélération tangentielle qui est dv sur dt, porté par tau, c'est l'accélération ou le vecteur accélération tangentielle, plus v carré sur rcn, qui est le vecteur accélération normale. Ainsi, l'accélération gamma ou a de m, elle s'écrit gamma tangentielle, le vecteur accélération tangentielle, plus le vecteur accélération normale. Ou bien, on écrit gamma, le vecteur accélération tangentielle, c'est la norme de l'accélération tangentielle portée par tau. Et le vecteur accélération normale, c'est la norme de l'accélération normale portée par n. Définition de ces normes, l'accélération tangentielle, sa norme, c'est la dérivée seconde de l'abscisse curviligne par rapport au temps, ou bien c'est s seconde, c'est d carré de s sur dt carré, et gamma normale, c'est s point au carré, qui est v carré sur rc. rc, c'est le rayon de courbure. Et ça, ce sont les composantes intrinsèques du vecteur accélération instantanée au point M. Quelques formules très pratiques. C'est très pratique pour faire les exercices. Quand je dis très pratique, c'est pour résoudre les exercices qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Le vecteur tangent, on a trouvé une autre formule avec les vitesses. C'est tout simplement vecteur v sur module de v. N sur rc, c'est d tau sur ds, ou bien n égale à rc d tau sur ds. On peut déterminer aussi rc par cette formule. rc, c'est v au cube sur module de v vectoriel gamma. Ainsi, le vecteur accélération, il s'écrit vecteur accélération tangentielle plus vecteur accélération normale, qui est gamma t tau plus gamma n n. Le gamma t, le module de l'accélération tangentielle, n'est tout simplement que l'accélération scalaire tau, nous donne gamma t. Et le module de l'accélération normale est tout simplement gamma scalaire n. Et on vérifie aisément que gamma carré égale à gamma t au carré plus gamma n au carré. Souvent dans les exercices, il est plus facile de déterminer l'accélération, gamma, puis l'accélération tangentielle. Et pour déterminer l'accélération normale, on fait gamma carré moins gamma t carré égale à gamma n au carré. La nature des mouvements. Vous savez qu'un mouvement d'un point matériel peut être soit un mouvement uniforme, soit un mouvement retardé, soit un mouvement accéléré. Et donc,
la nature du mouvement dépend de la variation du module de la vitesse au cours du temps. Je vous propose le tableau suivant. Le mouvement sera dit accéléré si le produit scalaire du vecteur vitesse et de la vecteur accélération est supérieur à 0, strictement. Le mouvement sera dit retardé si le produit scalaire vitesse-accélération est inférieur à 0. Et le mouvement sera dit un mouvement uniforme si le produit scalaire vitesse-accélération égale à 0. Autre façon de montrer que le mouvement est accéléré, ça veut dire que le module de la vitesse est une fonction croissante du temps. Le mouvement sera dit retardé si le module de la vitesse est une fonction décroissante du temps. Et le mouvement sera dit uniforme si le module de la vitesse est une fonction constante. Aussi, si le module de la vitesse est une fonction croissante, on peut dire que le module de la vitesse au carré est une fonction croissante. Donc le mouvement est accéléré. Le module de la vitesse au carré, s'il est une fonction décroissante, on dit que le mouvement est retardé. Si le module de la vitesse au carré est une constante, on peut dire que le mouvement est uniforme. Donc vous avez plusieurs manières de déterminer la nature du mouvement. Donnons dans cette diapositive ce que c'est qu'un odographe. L'odographe du mouvement, c'est tout simplement la trajectoire suivie par les extrémités du vecteur vitesse instantané lorsque son origine est ramenée à l'origine des coordonnées. Donc, l'odographe, c'est tout simplement la trajectoire des composantes. Si on veut trouver l'équation de la trajectoire, il suffit de trouver une relation entre les dérivés des coordonnées, c'est-à-dire x point, y point, z point. L'étude de l'odographe permet de connaître la nature du mouvement, bien sûr. Si on trouve une relation entre x point, y point et z point, on va dire si l'odographe de la particule est un mouvement circulaire ou un mouvement elliptique ou un mouvement rectiligne, etc. De la même façon qu'on a défini la trajectoire, l'odographe peut être représenté soit par ses équations paramétriques, c'est-à-dire que x point de t, y point de t et z' de t, soit par son équation cartésienne ou polaire, c'est-à-dire que par exemple x point carré plus y point carré égale à r carré, ça sera l'équation d'un cercle, ou bien une équation polaire, par exemple ρ point égale à a égale à une constante, etc. La relation entre ρ et phi, ou autre. D'accord? Donc soit des équations paramétriques qui dépendent du temps, soit entre les coordonnées, soit cartésiennes, soit polaires. Ainsi, comme le montre la figure, vous avez une particule P qui décrit la trajectoire, l'odographe entre P et P'. À l'instant T, la particule a le vecteur vitesse qui a cette allure. À l'instant T', elle a le vecteur vitesse qui a cette allure P'. Et la trajectoire décrite par les pointes des vecteurs vitesse, c'est ce qu'on appelle l'odographe. Ainsi, l'odographe est représenté par OP égale à V de M, où O désigne le pôle de l'odographe. L'équation cartésienne de l'odographe dans le cas d'un mouvement circulaire, par exemple, c'est Vx carré plus Vy carré égale à R oméga au carré. C'est quoi Vx? Vx, c'est x point. C'est quoi Vy? Vy, c'est y point. Donc, si vous trouvez x point carré plus y point carré égale à R oméga carré, R oméga le tout au carré, ça veut dire que l'odographe c'est l'équation d'un cercle de centre O et de rayon R oméga. R, c'est le rayon du cercle, R, c'est le rayon, et oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation. L'odographe du mouvement est le cercle de centre, puisque les coordonnées du centre sont 0, 0, et de rayon R oméga. Vitesse et accélération dans les différents principaux systèmes de coordonnées. Donc commençons par les systèmes de coordonnées cartésiennes. Dans les systèmes de coordonnées cartésiennes, vous savez très bien que le vecteur position OM, c'est x de ti plus y de tj plus z de tk. Et donc, pour chercher le vecteur vitesse, il suffit de dériver OM, dOM sur dt par rapport au repère cartésien. C'est
d sur dxi, ça fait x point i, normalement plus x di sur dt. Mais di sur dt, c'est 0. Plus dy sur dt qui est y point j, plus y dj sur dt. Mais dj sur dt par rapport à r, c'est 0. Plus dz sur dt qui est z point k, plus z dk sur dt, mais dk sur dt, c'est 0. Ainsi, v de m en coordonnées cartésiennes, c'est x point i plus y point j plus z point k. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. On dérive une deuxième fois, soit le vecteur position deux fois, soit on dérive le vecteur vitesse pour trouver l'accélération. La dérivée de x point, c'est x2 point, c'est x secondes. La dérivée de y point, c'est y secondes. Et la dérivée de z point, c'est z secondes. En coordonnées cylindriques, ça va être autre chose. Si on le repère cylindrique RC, pas R cylindrique, c'est O, euro, EFI, EZ. Le repère cylindrique, tel que le vecteur position, va s'écrire comment? OM, c'est, rappelez-vous, c'est O petit m plus M grand M. O petit m, c'est ρ euro, et M grand M, c'est Z, EZ. Petit m, c'était, rappelez-vous, la projection de grand M dans le plan X, O, Y. Le vecteur vitesse va être la dérivée du vecteur position. Donc, V de m par rapport à R, c'est d sur dt de OM par rapport à R. R, le repère cartésien. C'est d sur dt de ρ euro plus z EZ. La dérivée de ρ, c'est ρ point suivant euro plus ρ d euro sur dt. Donc, c'est comme on a la dérivée de f fois g. C'est f'g plus g'f. Plus dz sur dt, c'est z point. Calculons d sur dt de euro. On sait que d'après les coordonnées cylindriques, euro, c'est cos phi i plus sinus phi j. Donc d sur dt de euro par rapport au paire cartésien, c'est d sur d phi de cos phi i plus sinus phi j, d phi sur dt. D phi sur dt, c'est phi point. Et la dérivée de cos phi i, c'est moins sinus phi i. Et la dérivée de sinus phi j, c'est cosinus phi j. Donc finalement, or, on sait que moins sinus phi i plus cosinus phi j qui est e phi. Donc d euro sur dt, c'est phi point e phi. Ainsi, le vecteur vitesse en coordonnées cylindriques, en remplaçant la dérivée de e phi par phi point e phi, devient ρ point euro plus ρ phi point e phi plus z point ez. Remarque très importante, dans le cas particulier d'un mouvement plan, c'est-à-dire z égale à 0, le vecteur vitesse s'écrit V ρ euro plus V phi E phi. V indice ρ, c'est la vitesse suivant euro, c'est ρ point. Et V indice phi, c'est la vitesse suivant E phi, c'est ρ phi point. La vitesse suivant ρ, ça s'appelle la vitesse radiale. Et la vitesse suivant E phi, c'est ce qu'on appelle la vitesse orthoradiale. Pour trouver le vecteur accélération, c'est gamma de m, c'est la dérivée seconde du vecteur position, ou bien c'est la dérivée du vecteur vitesse. Et la dérivée du vecteur vitesse, c'est d sur dt de ρ point euro plus ρ phi point e phi plus z point ez. Exercez-vous à retrouver ce résultat parce que c'est très important. La dérivée, donc, on va appliquer la dérivée du produit de deux fonctions ou bien le produit de trois fonctions. Donc la dérivée de ρ point euro, c'est la dérivée de ρ point qui est ρ seconde sur euro, plus ρ prime, la dérivée de euro par rapport à R. Plus maintenant, la dérivée du deuxième terme, la dérivée de ρ phi point e phi. D'abord, c'est la dérivée de ρ qui est ρ point, donc ça fait ρ point phi point e phi, plus ρ, la dérivée de phi point ρ phi seconde e phi, plus ρ phi point, la dérivée par rapport à t de e phi, plus z seconde, ez, c'est la dérivée de z point. Or, d sur dt de e phi, c'est d de e phi sur d phi sur dt. d phi sur dt, c'est phi point. Et la dérivée de e phi, comme on sait que e phi, c'est e phi, on l'a trouvé ici, c'est moins sinus phi i plus cosinus phi j. Donc la dérivée de e phi par rapport à phi, c'est la dérivée de moins sinus phi qui est moins cosinus phi i, et la dérivée de cosinus phi, c'est moins sinus phi.
Ainsi, la dérivée de e phi, c'est moins cos phi i moins sinus phi j. Si on factorise par le signe moins, on aura moins phi prime, cosinus phi i plus sinus phi j, et cosinus phi i plus sinus phi j qui est euro. Ainsi, l'accélération va s'écrire ρ seconde euro, plus ρ point, la dérivée de euro, c'est phi point e phi, donc ρ point phi point e phi, plus ρ point phi point e phi, plus ρ phi seconde e phi. Alors, la dérivée de e phi, on a vu, c'est moins phi point euro, donc ça fait moins ρ phi point carré euro, et plus 7 secondes EZ. Le vecteur accélération en coordonnées cylindriques s'écrit suivant la base cylindrique. Alors, suivant euro, vous aurez ρ seconde moins ρ phi point carré, et suivant e phi, vous aurez ρ point phi point plus ρ point phi point, ça fait 2 ρ point phi point, plus ρ phi seconde e phi. Et suivant EZ, c'est Z seconde EZ. Et suivant euro, c'est ρ seconde moins ρ phi point carré. Retenez ce résultat et essayez de le retrouver. Pour les coordonnées sphériques, ce qu'on a fait pour les coordonnées cylindriques, on va le faire pour les coordonnées cylindriques. Le repère cylindrique, c'est O, E, R, E, θ et E, phi. On va chercher, et OM en coordonnées sphériques, c'est R de T, E, R, avec, faites attention ici, ce qui est différent par rapport au cylindrique, c'est que le ER, il dépend de deux angles, de θ et de phi. Donc, on va essayer d'avoir ici les dérivées partielles, non pas les dérivées droites. V de M par rapport à R, c'est DOM sur DT. C'est D sur DT de R, ER. Par rapport à R c'est le repère cartésien. C'est D sur DT de R, ER plus R, DER sur DT. DR sur DT, c'est R point. Donc, ça va nous donner R point ER plus R, TER sur DT. La prochaine diapositive, on va essayer de calculer DER sur DT. Utilisant la notion de dérivée partielle, de fonction de plusieurs variables. D de ER, c'est DER sur dθ, dθ, plus DER sur dφ, dφ. Donc, DER sur dt, c'est DER sur dθ, dθ sur dt, plus DER sur dφ, dφ sur dt. dθ sur dt, c'est θ point, et DER sur dθ. Plus dφ sur dt, c'est phi point, DER sur dφ. Calculons maintenant DER sur dθ. D'après le cours précédent, nous savons que ER égale à cos θ EZ plus sinus θ euro. Et donc, DER sur dθ, la dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ EZ. Plus cos θ dEZ sur dθ. Mais EZ ne dépend pas de θ. Donc, c'est 0. Maintenant, plus la dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ, plus euro, plus sinus θ d euro sur dθ. Rappelez-vous, le euro des coordonnées cylindriques, il ne dépend pas de θ, mais il dépend de phi. Donc finalement, DER sur dθ, c'est moins sinus θ EZ plus cos θ euro. Or, moins sinus θ EZ plus cos θ euro, c'est Eθ. Maintenant, dérivons ER par rapport à phi. De la même façon, c'est d sur dφ de cos θ, c'est 0. Plus cos θ d de E sur dφ de EZ, c'est 0. Donc cette première dérivée est nulle. Plus la dérivée de sinus θ par rapport à phi, c'est 0, euro. Plus maintenant, sinus θ, d euro sur dφ. Mais d euro sur dφ, rappelez-vous, c'était E phi. Donc la dérivée de ER par rapport à phi, c'est sinus θ E phi. Ainsi, le vecteur, si on remplace la dérivée de ER par son expression, on aura le vecteur vitesse qui est égal à R point ER plus R facteur de θ point Eθ, parce que θ point Eθ vient de d de ER sur dθ sur dt, plus R phi point, d'accord, R phi point DER sur dφ qui est sinus θ E phi. Donc finalement, c'est R prime ER plus R θ prime Eθ plus R phi prime sinus θ E phi. Regardons ce qui va se passer pour l'accélération. C'est le même procédé, sauf qu'on a une quantité un peu plus grande à dériver. L'accélération, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc c'est d sur dt de R point ER plus R θ point Eθ plus R phi prime sinus θ E phi. Par rapport toujours au repère cartésien. Donc, calculons ça sous forme de trois parties. D'abord, la dérivée
de R point ER, puis la dérivée de R θ point Eθ, puis la dérivée de R phi point sinus θ E phi, pour qu'il y ait une bonne compréhension. Donc la dérivée de R point ER, c'est la dérivée de F fois G, c'est la dérivée de R point, c'est R seconde ER, plus R point DER sur DT. Et DER sur DT, on l'a calculé tout à l'heure pour la vitesse, c'était θ point Eθ plus phi point sinus θ E phi. Voilà pour le premier terme. Pour le second terme, la dérivée de R θ point Eθ, d'abord on va faire, c'est la dérivée de R qui est R point fois θ point Eθ, plus R, la dérivée de θ point qui est θ seconde, donc R point R θ seconde Eθ, plus R θ point d sur dt de Eθ. On a déjà fait ça pour les coordonnées pour la vitesse. Maintenant, le troisième terme, il y a 1, 2, 3, 4 composantes. Allons-y. La dérivée de R par rapport à t, c'est R point. Donc, R point phi point sinus θ E phi, plus R, la dérivée de phi point qui est phi seconde. Donc, R phi seconde sinus θ E phi, plus R phi point, la dérivée de sinus θ, c'est θ point cosinus θ. Donc, R phi point θ point cosinus θ E phi, et plus R phi point sinus θ d sur dt de E phi. Donc, il faut aller tout doucement, méthodiquement, et vous allez réussir ce travail. En remplaçant maintenant la même chose qu'on a fait pour ER, d sur dt de Eθ, c'est dEθ sur dt, dθ sur dt, plus dEθ sur dφ, dφ sur dt, dθ sur dt, c'est θ point, fois dEθ sur dθ, plus phi point, qui est dφ sur dt, dEθ sur dφ. Alors, d sur dθ de Eθ c'est moins sinus θ Ez plus cos θ euro, fois θ', plus d sur dφ de Eθ, qui est moins sinus θ Ez plus cos θ euro, fois phi point. Tout calcul fait, la dérivée de moins sinus θ va vous donner moins cos θ par rapport à θ, et la dérivée de cos θ va vous donner moins sinus θ euro. Au moins sinus θ, moins cos θ Ez, moins sinus θ euro, c'est ER. C'est moins ER, donc ça fait moins θ' ER. Plus la dérivée par rapport à phi de sinus θ, c'est 0. La dérivée par rapport à phi de Ez, c'est 0. La dérivée de cos θ par rapport à phi, c'est 0. Mais la dérivée de euro par rapport à phi, c'est E phi. Donc, il va vous rester phi point cos θ E phi. En ramassant ces quantités-là et en écrivant l'accélération d'abord suivant ER, suivant Eθ et suivant E phi, vous allez aboutir à cette expression-là. Les mouvements du point M, matériel du point M. Mouvement rectiligne, la trajectoire est une portion de droite ou une droite. Le vecteur vitesse et le vecteur accélération sont portés par cette droite. En général, OM égale à x de TI, et le vecteur vitesse, c'est la dérivée de x, c'est x point i. Bien sûr, l'accélération va être x seconde i. Le vecteur vitesse demeure donc parallèle à la droite. Réciproquement, si vous avez le vecteur vitesse d'un point matériel M par rapport à un point, garde une direction constante. Le mouvement de M a lieu sur une droite. J'insiste ici pour vous faire remarquer, on peut vous donner OM et on vous dit chercher la vitesse, puis l'accélération, ou on peut vous donner, par exemple, la vitesse et vous intégrez x point pour trouver x. Ou bien, on vous donne x secondes, vous l'intégrez une fois, vous trouverez x point, vous l'intégrez une deuxième fois pour trouver x. Donc, on a deux façons de décrire un mouvement. Soit on part de x de t, on dérive une fois, on a la vitesse, on dérive deux fois, on a l'accélération. Soit on part de l'accélération, on intègre une fois, on trouve la vitesse, et on intègre une deuxième fois, on trouve la coordonnée x. Le mouvement rectiligne, c'est un mouvement qui est à vitesse algébrique constante. C'est un mouvement qui est caractérisé par la loi horaire V de M égale à V0 I. V0 est une constante. Donc la loi horaire va être l'intégration de cette équation. La primitive de V0
par rapport à t fait v0t plus une constante, et la constante c'est la coordonnée à l'instant t égale à 0 qui est x0. Donc ce qui est représenté ici par une droite ne passant pas par l'origine. Si jamais x0 égale à 0, on aura une droite qui passe par l'origine O. On dit la loi horaire. Pourquoi horaire? Parce que c'est la loi de la variation de x de t de x en fonction du temps. Ce que je donne ici comme exemple. Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, vous avez une accélération qui est constante. Et donc, si vous intégrez gamma x seconde égale à gamma 0, d'où x point égale à v de t égale à gamma 0 de t plus v0. v0, c'est la vitesse initiale. La loi horaire, si vous intégrez x point, vous trouverez la primitive de gamma 0t, c'est 1 demi gamma 0t carré, plus v0t plus x0. Ici, c'est un t carré et non pas un t. Donc, c'est l'équation sous la forme d'une portion de parabole, comme on le montre ici. Donc, ce n'est pas une droite, hein, faites attention, c'est une courbe. Le mouvement harmonique ou mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est un mouvement qui est caractérisé par x de t égale à xm cosinus oméga t plus phi, ou bien xm sinus oméga t plus phi. Donc, ce n'est pas forcément du cosinus, ça peut être du cosinus, ça peut être du sinus. Xm, c'est la longueur maximale ou l'amplitude maximale. La vitesse v, c'est la dérivée de xm cosinus oméga t, c'est moins xm oméga sinus oméga t plus phi, car la dérivée de cos oméga t par rapport à t, c'est la dérivée de oméga t plus phi qui est oméga, la dérivée de cosinus qui est moins sinus. Si vous voulez calculer l'accélération, vous dérivez la vitesse, la dérivée de sinus oméga t plus phi, c'est oméga cos oméga t plus phi, fois oméga, ça donne oméga carré. Donc gamma de t, gamma de t, c'est moins xm oméga carré cos oméga t plus phi. Or, xm cos oméga t plus phi, c'est x de t. On constate que l'accélération, c'est moins oméga carré x. Et ici, je vous dessine ce que c'est qu'un mouvement harmonique ou un mouvement sinusoïdal. Toujours dans le cas des mouvements particuliers, le mouvement circulaire, considérant le cas où le mobile se déplace sur un cercle de centre C, ici c'est un cercle de centre O à l'origine et de rayon grand R. Ce cercle est situé dans le plan X ou Y. Pour étudier le mouvement de point M, il est préférable d'utiliser ici les coordonnées polaires. On peut utiliser les coordonnées X et Y, mais il est préférable de le repérer par l'angle phi et le rayon vecteur ou le rayon R. Et ici, ρ, c'est R, c'est une constante, et dans la base cylindrique ou polaire qui est euro E phi. M0, c'est la position de la particule à l'instant t égale à 0. Ainsi, le vecteur position, il s'écrit OM égale ρ euro, et comme Z vaut 0, et ρ égale à R, c'est R euro. Le vecteur vitesse, c'est ρ point euro plus ρ phi point E phi. Comme ρ égale à R égale constante, donc ρ point vaut 0. Donc le vecteur vitesse, c'est R phi point E phi. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Rappelez-vous, c'est ρ seconde moins ρ phi point carré euro plus 2 ρ point phi point plus ρ phi seconde E phi. Comme ρ égale constante, donc ρ point vaut 0, ρ seconde vaut 0, il nous reste gamma égale à moins ρ phi point carré plus ρ point phi point, ça vaut 0 car ρ point vaut 0, plus ρ phi seconde E phi. Ainsi, en remplaçant ρ par R, nous aurons l'accélération, c'est moins R phi point carré euro plus R phi seconde E phi. Ainsi, comme l'accélération est écrite une accélération tangentielle plus une accélération normale, l'accélération tangentielle, c'est R phi seconde. Pourquoi c'est l'accélération tangentielle? Rappelez-vous, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse. Regardez ici, le module de la vitesse, c'est R phi point, et sa dérivée, c'est R phi seconde. Donc ici, ça ne peut être que l'accélération tangentielle. Moins R phi point carré euro, et ça ne peut être que l'accélération normale, et l'accélération normale, ça fait R phi point carré. Ok? Ainsi, par identification, ça c'est l'accélération tangentielle, donc le vecteur tangent tau, c'est E phi.
Puisque ça, c'est l'accélération normale, le vecteur normal, c'est moins euro. Donc, euro égale à moins en, ou bien n égale à moins euro. Mouvement circulaire, utilisation des coordonnées intrinsèques. L'arc M0, c'est-à-dire entre le point à l'instant t égale à 0 et un instant t quelconque, c'est ce que est représenté par delta S. Et delta S, c'est R phi de t. Pourquoi? Parce que vous savez qu'un arc dans un cercle, c'est égal au rayon multiplié par l'angle. Le vecteur vitesse devient V de m égale à ds sur dt. Donc ds sur dt, R est une constante, il nous reste R d phi sur dt. Donc ds sur dt taux, ça fait R phi point taux. La même chose, le vecteur accélération devient la dérivée seconde d carré. Donc on dérive le vecteur vitesse, ça fait R phi seconde taux. D'accord? C'est d carré sur t carré taux plus v carré sur rc, n. Donc ainsi, nous aurons l'accélération tangentielle, c'est r phi seconde, plus l'accélération normale, qui est r phi point carré, avec n égale à moins euro, ce qui nous donne gamma t e phi moins gamma n euro. Mouvement circulaire uniforme, c'est lorsque le module de la vitesse est constant. C'est le cas particulier si on prend phi de t égale à oméga t. À ce moment-là, phi point égale à oméga égale à une constante et phi seconde vaut 0. Donc la vitesse devient r phi point, ça fait r oméga e phi. L'accélération, c'est moins r phi prime carré euro plus r phi seconde. Mais phi seconde vaut 0, donc l'accélération se réduit à moins r oméga 2 euro. Ainsi, l'accélération tangentielle est nulle, puisque r phi seconde est nulle, et l'accélération normale égale à r oméga 2. Soit e phi égale à taux est toujours euro égale à moins n, ou bien n égale à moins euro. L'accélération tangentielle ici est nulle. On dit que l'accélération est centripète uniquement. Remarque, on peut démontrer facilement que la vitesse de m égale à le vecteur oméga vectoriel om, avec oméga, c'est oméga k vectoriel r qui est r oméga e phi. Un exemple du mouvement, mouvement hélicoïdal, c'est un mouvement dont les équations sont paramétriques x de t égale à r cos oméga t, y de t égale à r sinus oméga t, et z de t, par exemple, égale à h sur 2 pi t. H est une constante, petit r est aussi une constante, et oméga est une constante. Donc, nous avons, si on pose h sur 2 pi égale à r0 oméga, on aura z de t égale à r0 oméga t. Le vecteur vitesse, c'est tout simplement x point, y point, z point. X prime, c'est moins r oméga sinus oméga t. On a sorti le oméga en facteur. Y prime, c'est r oméga cos oméga t. La dérivée de y, c'est r oméga cos oméga t. Et z point, c'est la dérivée de r0 oméga t, c'est r0 oméga. Donc r0k fois oméga. Le module du vecteur vitesse, c'est la racine carrée de x point carré plus y point carré plus z point carré. Le module d'un vecteur fois un scalaire, rappelez-vous, c'est la valeur absolue de ce scalaire, donc c'est oméga, racine de oméga au carré, c'est oméga. Racine carrée r carré, facteur de sinus carré oméga t plus cos carré oméga t, ça fait 1. Donc ça fait r carré fois 1, c'est r carré, plus r0 au carré. Donc le module de la vitesse, c'est oméga racine carrée de r carré plus r0 au carré. Comme r est une constante, r0 est une constante, oméga est une constante. Donc le module de la vitesse est une constante. Donc le module est le mouvement est un mouvement uniforme. Le h, ça s'appelle le pas de l'hélice. C'est le pas avec lequel on monte les escaliers, par exemple, ou bien les cercles de l'hélice. Maintenant, pour trouver le vecteur tangent, si vous faites v sur module de v, donc rappelez-vous le vecteur vitesse divisé par le module du vecteur vitesse, le oméga va partir avec oméga, il va vous rester r sur racine carrée de r carré plus r0 au carré, facteur de tout ça. Donc, vous aurez le vecteur tangent, c'est 1 sur racine carrée de r carré plus r0 carré.
R, facteur de moins sinus oméga ti, regardez, moins sinus oméga ti, plus cosinus oméga t, j plus R0K. dt sur ds, c'est dt sur dt, dt sur ds. Or, dt sur ds, c'est 1 sur ds sur dt, et ds sur dt, c'est v. Donc, ça fait 1 sur module de v. C'est module de v à la puissance moins 1, fois dt sur dt. Et donc, ceci va vous donner dt sur ds égale à moins r sur r carré plus r0 carré, cos oméga ti plus sinus oméga t j. D'où on déduit le vecteur dt sur ds égale, or dt sur ds égale à 1 sur rcn. Si vous prenez le module de n sur rc, ça va vous donner le module de n qui est 1 fois 1 sur rc. Donc ça va vous donner 1 sur rc. Donc le module de ce vecteur qui est r sur r carré plus r0 au carré qui est 1 sur rc. D'où rc égale à r carré plus r0 carré sur r. On peut factoriser par r, facteur de 1 plus r0 au carré sur r au carré. Et si vous faites dt sur ds sur module de dt sur ds, vous trouverez moins cos oméga ti plus sinus oméga tj qui est normalement plus sinus oméga tj qui est normalement le vecteur n. La limite quand r0 tend vers 0, vous trouverez que c'est r. Et on termine par le vecteur binormal. Vous trouvez b tout simplement en faisant b vectoriel taux, b égale à taux vectoriel n. La même remarque, limite quand r0 tend vers 0, le rc va tendre vers r, et limite quand r0 tend vers 0, vous allez trouver que b tend vers k. Voilà ce que je vous reprends dans cette diapositive, elle est plus claire et plus juste. Donc, vous avez le dt sur ds qui est dt sur dt, dt sur ds. C'est 1 sur module de v, dt sur dt. C'est moins r sur r carré plus r0 au carré, cos oméga ti plus sinus oméga tj. Et dt sur ds, c'est 1 sur rc fois n. Si vous prenez le module de dt sur ds, va vous donner le module de n qui est 1 sur rc. Donc, 1 sur rc va être r sur r carré plus r0 carré, racine carrée de cos carré oméga t plus sinus carré oméga t qui est 1. Donc, vous aurez 1 sur rc égale à r carré plus r0 carré sur r. On a bien les dimensions d'une longueur parce que r carré, c'est une longueur au carré, divisé par une longueur, c'est une longueur. On peut factoriser, comme j'ai dit, par r, facteur de 1 plus r0 au carré sur r carré. Quelques remarques. Le n, si vous faites dt sur ds sur la norme de dt sur ds, vous allez trouver le vecteur n qui est moins cos oméga ti plus sinus oméga tj. On a bien un vecteur qui est unitaire, puisque sa norme est égale à 1, car cos carré oméga t plus sinus carré oméga t égale à 1, et un vecteur qui est perpendiculaire à taux. Si vous faites n scalaire taux, vous aurez moins cos oméga t fois moins sinus oméga t, ça fait sin oméga t cos oméga t, et vous aurez moins sinus oméga t avec plus cos oméga t, ça fait moins sin oméga t cos oméga t. Vous aurez sin oméga t cos oméga t moins sin oméga t cos oméga t, ça fait 0. Pour trouver b, il suffit de la notion de trièdre direct. Pour trouver b, vous faites b, c'est taux vectoriel n. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos seront consacrées exclusivement à des exercices d'application.